Euh, Can you see this document? Le juge président. Monsieur Mongo, est-ce que vous voyez ce document à l'écran? Pas bien, mais Monsieur le Président, si on peut faire remonter pour que je prenne connaissance. We Merci. have a copy paper. Monsieur MacDonald, nous disposons d'une copie papier, si cela est plus facile à consulter. Le président, oui, effectivement, on pourrait la remettre au témoin. Monsieur MacDonald, avec votre permission, je dispose d'une copie. Also maybe take out Le juge président. Il convient aussi de supprimer. Le président n'a pas terminé sa phrase. Bien. Monsieur MacDonald, 00490359, c'est cela? Oui, j'ai une copie, le président. Très bien. Est-ce que vous pouvez remettre cette copie papier au témoin? Madame l'huissière. yes, please. Oui. Je vous demande de consulter ce document et me dire si vous l'avez déjà vu et si oui, de faire des commentaires que vous estimez pertinents. Merci, Monsieur le Président. Je viens maintenant de voir le document. Ce n'est pas un document sérieux. Ce n'est pas un document sérieux de par sa forme. C'est mis BQI, c'est bulletin quotidien d'information. Et d'un chef de police, c'est surprenant. Il veut plaire à son chef, montrer qu'il est informé. Les informations qu'il donne sont erronées. Déjà, vous voyez qu'à la date du 12 janvier 2011, c'est la police qui était encore sur le terrain. La police y est arrivée le 11 et la police n'est repartie que le 21 février. De deux, dans les informations qu'il donne, ici, il nous dit les FANCI prennent le contrôle des opérations avec en appui la police et la gendarmerie. Mais on ne manœuvre pas comme ça. Hein? Vous voyez l'armée derrière et c'est la police et la gendarmerie qui soutiennent l'armée. C'est une aberration. Bien au contraire, dans la catégorisation des forces, si on doit apporter un soutien, les forces de première et de deuxième catégorie sont devant, et l'armée qui est une force plus robuste avec des moyens plus lourds, où l'élongation est grande, l'armée soutient la police. Donc les informations qu'ils donnent ici sont erronées, ce n'est pas un document sérieux. Voilà, c'est ce que je vais dire, Monsieur le Président. Voilà. So you have never seen it? Le juge président, donc vous ne l'avez jamais vu? And do you know... Le juge président. Et vous connaissez la personne qui l'a signé? Okay, thank you very much. Très bien, merci beaucoup. Je redonne la parole au procureur. Thank you, Your Honor. Merci, Monsieur le Président. Oui, vous pouvez le laisser de côté, on va le reprendre. Alors, j'aimerais qu'on revienne au cadre juridique.
Et je voudrais qu'on, au moment des opérations, soit celle du 23 février ou soit celle du 25 février, dans quel cadre juridique vous trouvez-vous? Les forces étaient requises. Donc nous agissions sous réquisition. S'il n'y avait pas de réquisition, moi, je n'allais jamais déployer l'armée. Donc nous étions requis. Quel décret s'applique à ce moment-là? Alors, je n'ai pas le numéro du décret, mais c'est une réquisition qui a été prise par décret présidentiel, par le président de la République, pour nous demander d'intervenir dans tout Abidjan. Et ce décret fait référence à quel décret antérieur pour encadrer cette réquisition? De manière, il y a le décret nous intimant de travailler avec nos frères des Forces Nouvelles, le décret 2007, 2007, oui, du 14 mars 2007, instituant le CCI. Là-dedans, c'est mis que nous devons faire la sécurisation du processus. Donc, le décret de réquisition vient renforcer encore ce décret. Voilà. Parce que la sécurisation du processus électoral, comme je l'ai souligné, ça part de la campagne électorale jusqu'à la proclamation des résultats. Maintenant, nous avons reçu ce décret qui nous demande de nous déployer dans tout Abidjan, donc ça ne fait que renforcer. Alors, je vais vous poser la question suivante. Êtes-vous familier avec le décret numéro 67-332 du 1er août 1967 relatif à la participation des forces armées au maintien de l'ordre? Et si on pouvait appeler le document CIV D15-0001-6219. Et c'est à l'onglet 50. Si je ne me trompe pas, et nous avons une copie papier. Et sur notre copie, il y a la copie telle que nous l'avons obtenue. Il y a un surligné sur le titre du décret, tel que mes collègues peuvent le voir lorsqu'ils impriment ou s'ils regardent dans e-court en ce moment. Alors, Madame le huissier, si on pourrait mettre une copie au témoin, merci. Alors, je vais vous demander de regarder la copie papier. Non, ça va, c'est public. Prenez le temps de vous familiariser avec le document.
Can I make an unusual request? Monsieur McDonald, puis-je faire une demande un peu inhabituelle, j'en conviens? Parce que, bon, je regarde l'heure qui passe, il nous reste 25 minutes, et c'est vrai que c'est un long document. Si le document doit le lire ici, alors que nous sommes en audience, une des propositions qu'on pourrait faire, c'est de suspendre l'audience maintenant et de reprendre demain. Donc, le juge président, vous proposez qu'il le lise ce soir et qu'on se retrouve demain. Monsieur McDonald, en effet, donc on suspend l'audience. Le juge président, non, la deuxième option, c'est qu'on continue, il le lit ce soir et on revient là-dessus demain. Bon, je vais poser mes questions sans que le témoin ait fini de... Monsieur Mangou, je vais interrompre votre lecture. Oui. Vous avez déjà vu ce document? Non, jamais. 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 Alors, la raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que j'aimerais qu'on retire le document qui est devant nous et j'aimerais qu'on ramène le décret du 14 novembre 2010. Alors, si vous me permettez un instant, je vais vous redonner l'ERN. So, Il s'agit du document CIVOTP 0001A. 0047 et nous l'avons à l'onglet 86. more specifically, Et alors, de manière plus précise, je peux vous dire que je crois que je voudrais la page 48. si on pouvait aller à la page 0048. Si on pouvait mettre l'emphase sur le décret 2010-306 à droite qu'on a vu. Can we just bring it down, please? Monsieur McDonald, pouvez-vous descendre encore et encore et encore? Merci. Auquel vous venez de faire référence, la CCI. Fancy sont réquisitionnés et on voit qu'il fait référence aussi au décret de 1967 relatif à la participation des forces armées au maintien de l'ordre. C'est la raison pour laquelle je vous demandais si vous avez déjà vu ce décret. Non, je n'ai pas vu ce décret. Je n'ai pas vu ce décret. Donc, M. Mangou, vous n'avez jamais vu le décret de 1967? Non. D'accord. Quelles étaient donc les règles applicables lorsque l'armée est réquisitionnée et qu'il n'y a pas de déclaration de guerre? Il n'y a pas de déclaration de zone de guerre. Alors, quelles sont les règles que vous deviez respecter selon les lois applicables en Côte d'Ivoire à l'époque? Alors, ce décret, je ne sais pas s'il est encore d'actualité, parce qu'il est quand même, il a été pris depuis 1967, c'est-à-dire à l'année de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, où le contexte est tout autre.
Le président Houphouët voulait d'une petite armée, bien équipée, bien entraînée. Et ici, il est fait référence au maintien de l'ordre. Au maintien de l'ordre. Et il y a bien une partie qui parle des autorités militaires. Or, nous, ce que nous avons appris, l'armée n'est pas là pour maintenir l'ordre. Le plan de maintien de l'ordre est de la compétence des forces de première et deuxième catégorie. Mais quand une réquisition est remise, on se doit de prêter main forte à ces forces-là. Donc nous avons reçu du président de la République une réquisition. Monsieur Mangou, la réquisition, donc il y en a une le 14 novembre, vous en placez une seconde le 5 janvier Oui. 2011. Oui. Cette réquisition du 5 janvier 2011 est restée en vigueur jusqu'à quelle date? A-t-elle été révoquée, en d'autres mots, à quelque moment que ce soit, durant la crise? Elle a été prise pour nous permettre de faire la sécurisation d'Abidjan et faire face aux problèmes qui se posaient à Abobo. Donc, quand a-t-elle pris fin, la réquisition du 5 janvier 2011? Dès l'instant où nous, on n'a pas accompli la mission et qu'on a retiré nos troupes, la réquisition a pris fin. C'est à quelle date? D'abord, les troupes ont été retirées le 20 mars. Le 20 mars 2011. Donc, que ce soit le 20 mars, que ce soit le 28 mars, que ce soit en avril, la réquisition pour vous jusqu'au 20 mars était toujours effective. Oui, alors je le dis ainsi parce que quand une réquisition est prise, on vous donne l'objet pour lequel la réquisition est prise, mais dès l'instant où vous avez fini cette mission, vous estimez que la réquisition est prise. Alors, toujours sur la question du décret de 1967 et la situation juridique dans laquelle on se trouvait, je demanderais est-ce qu'on amène, qu'on appelle la vidéo CIV OTP 0061 0567. Il y a également un transcrit correspondant, le CIV OTP 0094 0349. C'est de la minute 00 à la minute 2:50. J'ai une copie du transcrit pour l'interprétation, si jamais il n'y en a pas, et l'onglet 360. L'onglet 360. C'est un document de 2 pages, une page pour le texte. Le transcrit, pardon, c'est pas l'onglet, c'est la vidéo, OK? 566, l'onglet 566 pour le transcrit. Let's bring it up, otherwise we... Le juge président. Très bien. Commençons déjà, lançons-le, parce que sinon on perd beaucoup de temps. Can I give the hard copy of the transcript? Thank you. Peut-on lui donner une copie papier de cette retranscription, je vous prie?
The hard copies arriving. Les versions imprimées vous arrivent. Ready? Okay, let's go. Satisfaire votre besoin en... Par tout temps, retrouvez la météo avec Orange, leader de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de 20h. Je vous donne lecture d'un décret numéro 2011-81 du 11 mars 2011 portant institution d'un couvre-feu dans les communes d'Abobo et d'Anyama. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi numéro 60-209 du 27 juillet 1960 portant création des Forces armées nationales, vu la loi numéro 61-209 du 12 juin 1961 portant organisation de la défense et des Forces armées nationales, vu le décret numéro 67-332 du 1er août 1967 relatif à la participation des Forces armées au maintien de l'ordre, vu le décret numéro 2010-309 du 5 décembre 2010 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2010-312 du 6 décembre 2010 portant nomination des membres du gouvernement, vu le décret numéro 2011-61 du 23 février 2011 portant attribution des membres du gouvernement, vu l'urgence décrète. Article 1er, un couvre-feu est institué dans les communes d'Abobo et d'Anyama du vendredi 11 mars 2011 au jeudi 17 mars 2011 comme suit de 21h00 à 6h00. Article 2. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées. Article 3. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense et du Service civique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié selon la procédure d'urgence ainsi qu'au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 11 mars 2011. La 265e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union... On peut arrêter. Alors, première question par rapport à cet extrait. L'avez-vous déjà vu, cet extrait, cette lecture de ce décret portant couvre-feu? Oui. Alors, est-il fait référence à quelconque réquisition du 14 novembre 2010 ou 5 janvier 2011? Bon, là, c'est un communiqué informant la population de ce qu'un couvre-feu va avoir lieu. Et les articles qui ont été cités, c'est le préambule. C'est comme ça que fait la confection d'un communiqué pour décréter un couvre-feu. Ce sont des préambules, on a pris les préambules, mais souvent on les choisit comme ça en fonction de certains tests, certaines activités qui s'y sont passées.
Sinon là, il s'agit d'annoncer un couvre-feu. Très bien. Donc, vous avez eu cette rencontre le 5 janvier. J'aimerais vous montrer une autre vidéo. Permettez-moi juste un petit instant, je veux m'assurer. I'm sorry, Your Honor, just a second, we're trying. Monsieur McDonald, je suis désolée, Monsieur le Président. Juste un petit instant, je voudrais voir, vérifier quelque chose. Alors, sorry, I'll speak in English. Je vais m'exprimer en anglais. J'aimerais que l'on puisse montrer la retranscription suivante. CIVOTP 0087 0644 et la vidéo qui y est associée, qui y est liée. C'est à l'onglet 530 pour les interprètes, précise la greffière d'audience. And the video is CIV OTP Et la vidéo, c'est CIVOTP 007474 0079 à l'onglet 465. Nous allons jouer cette vidéo à partir de la minute 25:36 à 28:30. Il s'agit d'un message du 18 février 2011. Monsieur McDonald, est-ce que les interprètes ont l'exemplaire? Ils ont confirmé qu'ils avaient ce texte. Monsieur McDonald, parfait. La greffière d'audience, c'est pour votre information, nous sommes en train de charger la vidéo sur notre système.
While we're sorting this out, Your Honor, Monsieur MacDonald, alors qu'on est en train d'attendre pour que ceci se règle, je voudrais vous dire qu'il a été impossible pour le bureau du procureur, quelques vidéos que ce soit au départ de notre banc ici dans le prétoire. Alors nous en sommes absolument désolés, d'autant que cela influence sur les questions et la présentation de ces questions. Si nous pouvions y apporter solution d'ici demain, ce serait souhaitable parce qu'il est difficile d'avoir un flux continu. Je sais que l'équipe technique essaie de trouver une solution à ce problème. Le juge président, je peux vous assurer qu'ils vont y travailler toute la nuit s'il le faut. Monsieur MacDonald, surtout puisque nous sommes ici depuis 18 mois, le juge président, cela fait 2 ans que nous sommes dans cette salle d'audience. Le micro de Monsieur MacDonald n'est pas branché. can I propose Le juge président. Nous sommes 10 secondes au-delà. Ça commence à 25-46, mais il nous faut 25-36 en fait. La greffière d'audience. Le problème que nous avons, c'est que le tout s'est planté au niveau du bureau du greffe et donc je n'arrive pas à reculer ou avancer sur cet enregistrement. Le juge président, c'est absolument frustrant. Nous n'arrêtons pas d'avoir des problèmes techniques. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, je vois qu'il est bientôt 16 heures. Puis-je recommander le juge président? Nous arrêtons. Nous arrêtons ici même nos travaux. Il faut que ce problème soit solutionné. Donc nous levons l'audience pour aujourd'hui et on se retrouvera demain matin à 9h30 pour notre 3e journée de questions. Merci à tous. Merci à vous, Monsieur Mangou. Nous levons l'audience et on se retrouve demain 9h30.